Et on se retrouve du coup pour le boss suivant, donc Opulence en mythique, donc pareil, guide express pour la strat du coup sur Opulence et les quelques changements qui en mythique. Pareil, un boss très simple avec des mécaniques intéressantes. Donc on va commencer tout de suite par les points importants. Donc au niveau des répartitions des gemmes, on fera, bon, c'est vers quoi on doit se tendre. On fera les répartitions directement en raid, qui prend quoi pour être sûr de tout optimiser. Donc 4 topazes bien sûr pour forcément le buff crit, à delay impérativement pour qu'on essaye de profiter au max de l'uptime mais pas avoir les 4 en même temps, sinon c'est pas intéressant. Les rubis, le choix par défaut. 6 opales, donc des classes AOE pour imploser les ZAD et pouvoir avoir un finisher sur le boss, 2 saphirs sur les heals, 2 diamants sur les tanks et 2 améthystes pareil sur d'autres heals pour appliquer le debuff donc du coup qui sera appliqué en P1 et en P2. Au niveau des pièges, donc bon, il y a plus de pièges, hein, mais ça c'est les pièges importants. Faire très attention aux lasers qui font énormément de dégâts. Quand le laser pop, faites des gauche-droite, reculez un peu pour voir si le laser vous suit. Rien n'est indiqué sur le jeu, sur DBM ou n'importe quoi, il n'y a pas d'indication de qui est focus, donc faites l'effort de reculer, surtout les CAC. Ça peut vite être dramatique de tourner autour du boss en marchant dans les lasers. Et pareil, le poison, faites attention, on les connaît tous, les petits PVP boys qui aiment bien faire des gauches-droites. Quand vous avez le poison, attendez de vous faire dispel, ne bougez pas. Au niveau du tanking, donc comme Azoag l'a précisé, c'est intéressant du coup de le tanker dans le coin de la salle. Donc le tank qui se met bien sûr à l'opposé du raid, donc de raid, donc même il peut rester dans les flammes, hein. De toute façon les flammes font pas énormément de dégâts. Étant donné que le crush, donc j'ai oublié le nom en français, enfin bref, le crush se mettra dans le sens du tank. Donc l'or liquide après à déposer loin en P2, donc ça on verra par la suite pourquoi. La pluie de pièces, donc le sort, on était tous paqués, on faisait le soc dessus. Il fait 3,2 millions de dégâts en P2, en mythique. C'est impossible à soc, tout simplement. Si on a, on va dire 16 personnes, on va prendre 200k, c'est pas gérable. Euh, Après, donc mettre le debuff d'ombre sur tout le monde, ça reste classique. Ce pack avec le buff crit du topaz, donc pareil comme je disais, c'est delay dessus. Plus de dégâts à gauche qu'à droite, donc on fera une bonne répartition au niveau du healing pour pouvoir voir bah, les gros heal raids à gauche, étant donné qu'il y aura beaucoup plus de dégâts. Donc les changements mythiques, donc c'est très court, hein. Donc la mécanique intéressante qu'on aura en P1, déplacement chaotique, et en P2, éruption d'or. Donc déplacement chaotique, comme c'est précisé, un piège arcanique déplace périodiquement les personnages joueurs et sa opulence. Donc c'est deux personnes de chaque côté qui se verront inverser leur place, donc à gauche, à droite. Euh, Pardon. Vous verrez de toute façon quand le déplacement chaotique, c'est pas genre une compétence qui pop d'un coup et vous êtes retrouvé au milieu de rien. Vous allez avoir un debuff sur vous qui dure 5 secondes ou un peu plus, qui va vous préciser du coup que vous allez vous faire TP. Donc à ce moment-là, vu que vous êtes TP sur une position d'une personne à l'opposé, à l'autre côté, essayez du coup donc les 4 personnes qui vont recevoir le debuff déplacement chaotique, de vous mettre dans un coin, à l'abri des autres, pour éviter, si vous avez une mécanique sur vous, type une explosion de foudre à gauche, bah, de la faire péter dans le raid. Donc mettez-vous directement sur un bord pour gérer tout ça. Quand vous êtes TP, vous recevez ce buff. Donc déplacement chaotique, dégâts infligés réduits de 100%, dégâts subis réduits de 100%. Se déplacer retire l'effet. Donc ça dure 10 secondes. Ça veut dire que pendant 10 secondes, si vous ne bougez pas, vous prenez 0 dégâts. Vous pouvez arriver à un moment, vous faire TP sur une mécanique, par exemple le boss qui va faire son cône de flamme et il va tourner dans la dernière salle. Donc quand vous faites TP dessus, ne bougez pas, attendez, analysez la situation. Et comme ça, par exemple, vous laissez faire son tour de flamme, puis après vous bougez pour suivre le raid quand vous êtes safe. Donc surtout que c'est anticipable étant donné qu'on sait qui va se faire TP. Donc vous savez que vous ne devez pas bouger à la fin quand vous êtes TP avec le déplacement chaotique. Donc voilà, donc ça c'est la mécanique plutôt marrante on va dire en P1 parce que ça fait rien. Franchement c'est simple, hein. On sait qui va se faire TP, vous subissez pas de dégâts, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Éruption d'or du coup en P2.
Donc fait remonter à la surface les gisements d'or proches. Donc quand vous avez déposé vos flaques, le boss va faire un sort qui s'appelle éruption d'or, qui va faire grossir les AOE. La salle va devenir vite ingérable, il va avoir vraiment beaucoup d'or qui va être paquet n'importe comment, donc qui va remonter à la surface simplement. Donc de toute façon ça va être montré dans le schéma suivant. Il faut vraiment essayer de profiter au maximum de la salle, de ne pas hésiter de mettre les debuffs dans les couloirs directement. Donc on mettra des portails démo, on va vraiment essayer. Surtout que euh, l'or liquide, donc le debuff que vous chopez, sera mis sur beaucoup plus de personnes. Donc franchement tout le monde va y passer, ça va être rapide les enchaînements, et on va vite, je dis la salle va vite devenir encombrée avec les debuffs d'or qu'il y aura partout dans la salle. Donc ça c'est bon, un bref schéma de opulence en P1. Donc là on voit il y a deux personnes, ça peut être mêlée, range, pareil mêlée, ils s'en foutent complètement. Ces deux personnes-là possèdent des debuffs à gauche, ces deux personnes-là vont posséder le debuff à droite de déplacement chaotique par exemple. Donc ils vont se retrouver à inverser leur position directement, on va dire lui et lui, lui et lui, comme ça. Donc le mêlé va se retrouver à distance, le range va se retrouver en mêlée. Donc le mieux c'est vraiment, je vous dis, de se mettre dans un coin de part et d'autre pour être sûr voilà, de se faire TP sur les mêmes positions et pas avoir certaines techniques ingérables. Donc voilà, ça c'est tout pour la P1. Donc là on arrive en P2. Donc le boss donc, est comme en HM, peut-être un peu plus proche du centre pour avoir vraiment tout apporté. Donc là les étoiles ça représente les topazes, donc pareil, hein, on va essayer de delay les topazes sur ce boss. Les AOE blanches du coup c'est l'or liquide, donc les debuffs que vous avez déposés. Donc vous allez voir, voilà, regarde. On a vraiment une bonne représentation ici de comment ça va grossir au fil du temps, donc ça va vraiment devenir gênant. Pareil, vous voyez qu'on peut déposer les ors liquides dans les couloirs, donc il ne faut pas hésiter au maximum d'aller le plus loin possible, même si ça vous fait perdre du DPS du temps, ça évite au groupe de vite se retrouver dans la merde, parce que par exemple, bon, on risque de tanker un peu plus proche, du coup il y aura sûrement des debuffs d'or liquide dans ce coin-là. On va se retrouver avec la salle par exemple là, ce sera bloqué. On va se retrouver au centre tout à la fin avec très peu de place. Ça peut vite devenir ingérable. Donc pareil, en même temps, l'autre technique que j'expliquais tout à l'heure, donc la pluie d'or, le soc à faire en P2. Ce qui va se passer, c'est qu'on fera une rotation de BOP au début, donc on aura que 2 BOP tandis qu'on a 2 paladins, tandis que c'est des dégâts physiques, pour tout simplement voilà, qu'ils le prennent tout seuls dans leur coin, parce que ça sera ingérable. Pareil, s'il y a du coup il y aura l'ice block, il y aura la turtle, il y aura voilà, pas mal de classes qui ont de quoi réduire leurs dégâts physiques. Si vous êtes une classe du coup qui ne possède rien, c'est du suicide. C'est du suicide, vous prenez tout seul et vous mourrez dans un coin. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a du coup à savoir euh, sur, euh, sur Opulence Mythique. Du coup, pareil, boss, je rappelle, un boss très simple. Donc voilà, on reste concentré et on le tombe cette semaine. Donc voilà. Donc bon raid, on se voit du coup dans la soirée pour Jetfire Mythique.